J'adresse particulièrement ce message à la jeunesse de notre pays, la République démocratique du Congo. Je me tiens devant vous à ce jour, avec force et courage, afin de vous exhorter sur notre responsabilité collective en ce qui concerne notre avenir ainsi que l'avenir de notre pays. Il est d'une importance capitale de rappeler à nos aînés politiques la pertinence du rôle crucial de notre génération face au destin de notre pays qui s'annonce sombre et inquiétant. Notre pays fait face à une crise sécuritaire depuis plusieurs décennies dans sa partie Est et dont nous sommes sans ignorer que l'objectif ultime des ennemis de la nation n'est nul sans doute la concrétisation du projet funeste de la balkanisation du Congo. Certains compatriotes de notre génération ont dû payer le prix le plus fort dans la lutte afin de stopper toute initiative cavalière qui visait la révision ou le changement de la Constitution en 2016, tels que, je cite, Rossi Mukenga, Thérèse Kapangala, Luc Nkungula, Hussein Gang et bien d'autres. Paix à leurs âmes. Ce qui nous a permis de préserver cette constitution de la Troisième République, symbolisant le socle de notre unité nationale. Grâce à leur dévouement, cette constitution a été imposée, ce qui a conduit inévitablement à la première alternance pacifique de notre pays le 24 janvier 2019. Sur ce, il est d'une importance capitale pour la jeunesse, la nouvelle génération du Congo, de comprendre que nous avions longtemps été utilisés, instrumentalisés et manipulés par certains de nos aînés, leaders politiques, pour qui hier, à la quête du pouvoir, étaient tous capables de s'unir tout en transcendant leurs égos afin de mener des combats ayant pour seul objectif d'y simuler l'assouvissement de leurs ambitions personnelles pour le pouvoir. Qui après résultat positif ou mitigé pour certains, ils n'ont jamais pensé à cette jeunesse en manque d'emploi qui les ont soutenus corps et âme jusqu'au sacrifice suprême pour certains d'entre nous. Et à l'heure actuelle que le pays est en danger et au bord d'une balkanisation, personne parmi eux n'envisage ne serait-ce qu'une minute à transcender leurs égos et leurs différences politiciennes pour l'intérêt supérieur de la nation. Présentement que la question existentielle de la révision ou du changement de la Constitution refait surface, nous sommes les premiers à y être encore invités afin de livrer une bataille dont l'issue causera forcément des dommages collatéraux et dont les victimes se compteront, comme d'habitude, par milliers dans les rangs des jeunes qui accepteront de livrer ce combat. Par conséquent, nous devons dire non. Non à la manipulation politicienne. Non à l'hypothèque de notre avenir. Non à l'instrumentalisation de notre courage. Sur ce, je nous invite à prendre notre destin en main et à comprendre que cette question de la révision ou du changement de la Constitution est une question qui touche directement à notre avenir et nous sommes à ce stade la seule génération devant l'histoire à devoir prendre une décision salutaire qui sauverait le pays de sa balkanisation. C'est ainsi que le mouvement de Congolais nationalistes lance un appel solennel au président de la République, garant de la nation, à la communauté nationale et internationale, ainsi que toute la classe politique congolaise, majorité et opposition, à privilégier l'issue d'un dialogue global et inclusif avec une large participation de la nouvelle génération,
ultime démarche qui non seulement sauverait le pays du précipice de la balkanisation, mais aussi qui renforcerait la légitimité de toute démarche visant des réformes institutionnelles sérieuses pour le développement du Congo. Le Congo de nos ancêtres, le Congo de Kimbangu, le Congo de Kimpamvita, le Congo de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, du patriarche Kizenga, du docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, notre Congo à tous. Il s'y est de noter que nous sommes pleinement conscients de la menace gravissime qui guette l'avenir de notre génération et nous sommes prêts à nous battre pour la défense de cet avenir ainsi que celui de notre pays. De cette façon, j'en profite pour lancer un appel à la jeunesse du Congo. Chers jeunes, retrouvons-nous le 17 janvier 2025 pour un grand meeting populaire au stade Tata Raphaël afin de prouver au monde la force qu'incarne l'unité de notre génération pour le Congo. Il est crucial à savoir aujourd'hui que notre génération ne sera jamais, et alors jamais complice d'une quelconque démarche unilatérale qui fragiliserait inévitablement les efforts de notre cohésion nationale. Comme le nationaliste panafricain Thomas Sankara, je dis, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu bénisse la nouvelle génération, que Dieu bénisse la République. Je vous remercie. Nous sommes dans une République, on se doit d'échanger, on se doit de discuter, on se doit de se mettre autour d'une table. Il ne faudrait pas imposer aux autres une position qu'ils n'acceptent pas, qu'ils ne les arrangent pas. Aujourd'hui, il est question que tous puissions réellement, avec beaucoup de sérieux, dire et donner les raisons nécessaires qui nous poussent à dire oui et qui nous poussent à dire non. Pourquoi nous allons dire non? Et pourquoi nous allons dire oui? Le peuple ne comprend pas. Aujourd'hui, le peuple mérite de comprendre ce qui motive tous les acteurs politiques qui, depuis 2 décennies, après le dialogue de Sun City, où ils ont rédigé cette constitution, qui aujourd'hui disent qu'il faut pour les uns un changement et pour les autres qui refusent. Ce sont des questions républicaines, je pense que cela mérite débat sur la scène politique. Et pour apaiser les tensions aussi des conflits armés, on se doit de se mettre autour d'une table pour discuter de cette question qui est une question primordiale pour l'avenir de notre pays. Depuis makambo ya mboka etambolaka leader na biso oyo bazali baene na biso mosala na bango komanipulaka biso na badiscours na bango politicien biso toyaka tobimaka bavictime ya baconflit oyo de fois ezalaka baconflit personnel qui n'engage pas l'État mais oyo bazo ramener yango sur la scène politique en utilisant des arguments fallacieux qui ne tiennent pas. Lélo, le peuple congolais, la jeunesse, la nouvelle génération doit prendre conscience des enjeux pour dire que cette histoire du changement de la révision de la Constitution touche directement ezoko simba mbala moko avenir ya mboka na biso na avenir na biso moko. D'ici 10-15 ans, balinga te ezali biso bilenge nde tokoya mpona kokamba ekolo. Soki il faut que réforme structurelle esalema na mboka esengeli impliquer biso na ndenge elongo bani batia biso na bacondition oyo esengeli mpo biso mpe toloba oyo biso toza kokanisa na kati ya makambo wana.